La France est un pays prédateur de ses propres enfants. Il est temps de lancer le MeToo Kids. En effet, depuis l'affaire Liana, cette pauvre enfant massacrée par un pédocriminel en liberté, eh bien, de nouvelles affaires se multiplient dans toute la France aux dépens des enfants. En effet, on peut constater que les juges protègent les coupables et méprisent totalement les enfants victimes d'inceste ou de viol. Les exemples se multiplient tous les jours et, encore une fois, il est temps de lancer ce mouvement MeToo Kids. Ah, alors, le dernier exemple, c'est terrible, c'est aujourd'hui même, dans le 11e arrondissement, l'un des éducateurs du périscolaire parisien vient d'être relaxé par la justice, alors que une plainte avait été déposée par 12 fillettes de 10 ans contre lui pour viol ou harcèlement, agression sexuelle. Donc, vous imaginez bien la réaction violente du comité de défense à Paris pour les enfants victimes du périscolaire. Il faut vous rappeler que 132 éducateurs du périscolaire ont déjà été suspendus depuis le début de l'année, ce qui témoigne de la gravité de cette prédation par ces adultes qui sont censés s'occuper de nos enfants. Alors, il y a d'autres affaires en cours. Si vous suivez mes posts, vous verrez que, à la limite, j'arrêterai plus de travailler tellement il y a d'affaires. Une autre concerne, vous vous rappelez de l'affaire de Jérôme Barella, donc le tueur de la petite Liana. Eh bien, on a un autre Jérôme B, alors le même prénom, le même début du nom, à Charly, un petit village du Rhône. Eh bien, il a été arrêté et il est accusé par des enfants comme animateur de 3 à 8 ans, ces pauvres gosses, de les avoir ou violés ou commis sur eux des actes scatologiques. C'est un peu délicat, mais il faut quand même bien le relater. Il faisait aller à la selle les petits-enfants ensemble dans les toilettes de handicapés pour avoir plus de place et leur faisait sentir leur défécation pour en évaluer la différence. Quand il ne prenait pas son temps, par ailleurs, à essayer de leur montrer que le produit de leur défécation ne pouvait pas remonter. Et enfin, il n'hésitait pas à se coucher sur le sol pour se faire uriner sur lui par les enfants. Eh bien, cet individu, il est toujours en liberté, même s'il a été mis en examen. Il est sous contrôle provisoire. Il peut continuer ses œuvres, entre guillemets, jusqu'à son jugement. Une autre affaire, c'est un certain Michael. Là, ça se passe près de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Alors lui, c'est carrément une dizaine de collégiennes de 12 à 14 ans qu'il est accusé d'avoir violé depuis 2015. Là, 11 ans après, on constate qu'il est toujours en liberté. Il a été entendu à 2 reprises par des gendarmes, mais apparemment ça n'a pas suffi puisque ils l'ont relâché. Et puis maintenant, eh bien, en 2019, après une première arrestation sans suite, il avait été relâché et en 2019, de nouveau arrêté et puis relâché. Et maintenant, il a pu continuer ses œuvres comme animateur dans l'Isère et il ne sera jugé que le 22 juin au tribunal de Gap.